qu'il faut retenir de l'actualité pour les citoyens, la conscience métropolitaine éveillée, c'est ici, c'est le week-end. Et ça dure moins de 6 minutes. Ça dure beaucoup plus longtemps quand il est question de discuter, d'élaborer, d'examiner, de voter un budget pour le service public de 49 communes. Surtout quand il s'agit de transition énergétique et écologique, d'attractivité territoriale et de cohésion sociale. Entre autres, les élus ont approuvé. Le budget 2020 s'établit à 740 millions d'euros, dont 232 millions d'euros en dépenses d'investissement autour des axes majeurs pour le développement durable. Explication. J'oserais dire que le budget de la métropole se porte bien, notamment par l'importance de notre budget d'investissement qui bénéficie à 75% aux entreprises de la région et puis à l'ensemble de nos ratios financiers que nous arrivons à maintenir, soutien aux communes que nous arrivons à maintenir et au contraire même largement à conforter. C'est ça, pour investir il faut des recettes et les recettes d'investissement ça peut être la dette. Ça peut être l'augmentation des impôts, ça peut être aussi les économies qu'on génère sur notre budget au quotidien. Et on arrive à investir de manière importante puisqu'on va investir cette année 232 millions d'euros, dont les 3/4 qui vont bénéficier à la transition écologique et énergétique, tout en diminuant l'emprunt d'équilibre prévisionnel sans augmenter la fiscalité, mais parce qu'on a réussi à améliorer ce qu'on appelle notre épargne nette, c'est-à-dire au fond ce que l'on arrive à dégager sur nos ressources pour financer l'investissement. Parmi les investissements en faveur de la transition énergétique, la généralisation de la collecte de déchets alimentaires et de toute la politique de la collecte, du tri, du traitement, de la valorisation des déchets, une mesure concrète. Athanor va changer de visage. Un nouveau centre de tri, des outils mutualisés entre territoires du Sud-Isère pour le traitement des déchets, moins d'incinération, plus de tri. 7 territoires sont engagés dans la démarche de modernisation et de reconstruction de l'équipement de la tronche qui traitera quelques 10 000 tonnes de plus. Tous les changements qui ont lieu actuellement sur les consignes de tri, sur l'évolution de chaque collectivité et qui ont fait que nous avons cherché à bâtir un nouveau centre de tri qui soit une copropriété de toutes les collectivités environnantes et qui permette à toutes d'avoir l'assurance que cette problématique est essentielle maintenant en matière de déchets puisse être traitée de manière sécurisée. Alors par rapport à l'ancien, c'est d'abord, je dirais, des conditions de travail pour les gens qui y travaillent qui vont être sans commune mesure améliorées, des conditions logistiques aussi, puisque on sait qu'on a eu beaucoup d'incendies en France sur des centres de tri, donc il y avait un gros problème de précaution avec des matériaux qui sont extrêmement inflammables. Et puis il y a une régulation, je dirais, de toutes les collectivités qui, au travers de cette coopération, sont en train, plus globalement d'ailleurs, y compris sur les sorties de ce centre de tri, les reventes de matériaux et tout, sont en train d'approfondir les coopérations entre elles. Voilà. Allez, on vous parlait la semaine dernière du nouveau mode de gestion du Stade des Alpes en association avec le Grenoble Foot 38 et le FCG Rugby, le stade métropolitain, on le rappelle. Eh bien, comme boosté par les énergies positives, le 15 grenoblois a trouvé les forces de battre le leader à la maison sur fond de galvanisante rivalité sportive. Ça ne jouait pas. Parce que l'USAP, les Perpignanais, ils ont fait de l'anti-jeu. Moi, je te dis, gros anti-jeu. Ouais. Et ça se chamaille encore, même entre supporters du même camp, même après la victoire. Il faut s'y faire. En quelques années, une affiche est née. Parce qu'il s'y passe toujours quelque chose. Parce qu'ils se retrouvent toujours au moment important. Parce qu'ils se suivent et se ressemblent un peu, Grenoble et Perpignan sont bel et bien les meilleurs ennemis de l'Ovalie d'ici. C'était pas un crunch, mais tout comme où on sait très bien l'intensité du match à chaque fois qu'il y a entre l'USAP et Grenoble. C'est des équipes qui font le yo-yo plus ou moins entre top 14 et Pro D2. Et c'était quelque part pas une revanche, mais au moins de montrer que Grenoble, on a un état d'esprit remarquable sur des matchs importants comme ça. Avec forcément un peu de dramaturgie. Après des semaines à se piquer mutuellement le fauteuil de leader par rencontre interposée, les deux équipes s'affrontent pour de bon. Et les Catalans dégainent en premier, avec la mêlée qui fait plier les Dauphinois après 8 minutes au bord de l'embut. Et au terme d'une lutte au coude à coude où on perd parfois son latin, Grenoble trouve son salut finalement dans la blessure de l'adversaire à l'avant du pack. C'est un secteur du jeu où on était en difficulté. Ils ont 2 blessés, carence, ça pousse plus.
Donc c'était, ouais, ce soir, effectivement, c'était pas une mauvaise nouvelle. Hein. Sauf que sans ce caractère, cette solidarité pour contrer ce possible adversaire de phase finale, Grenoble ne donnerait sans doute pas autant d'espoir de monter. Franchement, c'est rassurant. Un petit peu travailler sur la mêlée, mais je crois qu'on connaît notre point faible cette année. On est vraiment bon pour la montée. On va monter, c'est sûr. On les a gagnés, il fallait les gagner. Mais bien sûr, ils ont intérêt. Sinon, je viens plus. Hein. Voilà, vous connaissiez donc OM PSG en foot, Grenoble-Rouen en hockey. Voici donc FCG Perpignan. Avec le rugby, le FCG a donc gagné cette fois 20-10 et a pris la tête de Pro D2 provisoirement en attendant le match de Colomiers ce dimanche. Ça promet pour la suite. Très bon week-end.